Si l'industrie genevoise se porte bien, c'est grâce à l'appui de structures qui accompagnent les entrepreneurs locaux. Parmi elles, l'Office de promotion des industries et des technologies, l'OPI. Depuis 50 ans, l'entité soutient les entreprises et leur offre un accompagnement personnalisé. Le monde de demain est parti à la rencontre de ceux qui ont bénéficié de cette précieuse aide. Premier arrêt, du côté de Meyrin, chez Nivrelis. L'entreprise réunit 3 sociétés déjà reconnues dans la place. L'une spécialisée dans la manufacture de luxe, la deuxième dans l'aéronautique et les medtech, la dernière dans la texturation laser. Nivrelis comporte donc 3 entités, MHA, Niklaus et Laser Solutions. En tout, on fait environ 75 personnes. Ça fait depuis 121 ans qu'on est genevois. Je suis personnellement assez engagé à des projets de collaboration entre entreprises. Je pense que c'est généralement plus intéressant pour une entreprise de collaborer avec d'autres entreprises pour développer quelque chose qui est plus grand, ce qu'elle peut faire toute seule. Nivrelis a bénéficié de l'accompagnement Platine de l'OPI. Le directeur distingue le coaching traditionnel et le consulting proposé par l'Office. On voulait avoir une vue précise de notre contrôle de gestion. On a eu affaire avec un consultant qui était bien orienté sur des problématiques que nous avions, c'est de bien comprendre la structure de coûts en interne. Un coach Platine qui nous a été recommandé par l'OPI a constaté un peu notre situation pour pouvoir comprendre ce que nous avions fait en termes de besoins et puis mettre en place un plan pragmatique pour trouver une solution. Nivrelis a également pris part au groupe de travail interentreprise sur la fabrication additive. Donc l'OPI a un positionnement unique, c'est-à-dire que c'est neutre comme plateforme. C'est ouvert aux membres, c'est ouvert à d'autres entreprises qui peuvent être aussi adhérentes indirectes de l'OPI. Et donc ça permet d'avoir une entité qui facilite cet échange, cette collaboration, qui invite éventuellement des experts pour vraiment comprendre ce qu'il y a sur le marché. Donc l'OPI a joué un rôle assez fédérateur de plateforme et d'animateur de ces différentes discussions. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Du côté de Châtelaine, Green Chemical propose des alternatives aux produits chimiques utilisés dans le traitement de surface. Une solution qu'a lancée Sébastien Legrand sur la base d'un constat personnel. J'ai créé cette entreprise car j'ai identifié que le marché avait besoin de plus de services. Ils n'avaient pas seulement besoin de produits, ils avaient besoin d'une solution. On développe une machine de traitement de surface basée sur la galvano qui permet aux entreprises d'intégrer ce nouveau métier qu'ils n'ont pas forcément en interne et dont ils ont des difficultés à acquérir les connaissances ou les compétences à travers les employés. Green Chemical a aussi eu le droit à un accompagnement Platine pour faire évoluer au mieux son organisation. Une prestation appréciée. La force des coachs Platine, je pense, c'est qu'ils ont eux-mêmes leur propre entreprise et leur longue expérience. Et ils apportent un point de vue extérieur expérimenté. Comme moi, le coach que j'ai eu, il connaissait très bien tout ce qui est automation. Et il m'a beaucoup aidé sur cette partie-là que moi, chimiste, je ne connaissais pas. On avait beaucoup de projets en cours. Et le coaching m'a beaucoup aidé pour déjà faire le point et trouver un projet sur lequel on va se concentrer et innover et mettre toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient financières ou humaines. Cette entreprise a reçu un subside de l'OPI pour une étude de faisabilité. Il y a une année, on a décidé, après avoir réalisé cette machine, qu'on voulait faire une version plus compacte. Aujourd'hui, avec l'étude de faisabilité et l'école d'ingénieurs de Genève, donc l'EPIA, on a réussi à miniaturiser en fait, ce robot pour qu'il ne dépasse pas 1 mètre de largeur. L'avantage en fait, de collaborer avec les hautes écoles, c'est qu'on crée un lien entre l'académique et l'industrie. Et au final, nous, l'industrie, on a besoin de jeunes qui sont à la pointe de la technologie, de professeurs passionnés. Et en même temps, les écoles ont besoin d'industriels pour appliquer ce qu'ils ont connu. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Un avis partagé par d'autres entrepreneurs genevois comme à Lancy, chez DAES, un bureau d'ingénieurs spécialisé dans la simulation industrielle. Explication. On travaille pour toute entreprise, toute industrielle qui a besoin de tester ses produits dans des conditions physiques données afin d'accélérer sa mise sur le marché, d'optimiser ses performances pour un coût et un délai moindre, puisque tout ce que nous faisons est modélisé sur ordinateur et beaucoup plus rapide que des tests physiques. Un exemple qui est très connu, c'est les crash tests. Avant, on envoyait
une vingtaine, une cinquantaine de voitures avec des mannequins, avec plein de caméras pour regarder comment ça se passait dans un mur. Aujourd'hui, on n'en fait plus qu'une ou deux. Tout le reste est fait sur ordinateur. Les tests de simulation par ordinateur génèrent de précieuses informations, très intéressantes à l'heure de l'intelligence artificielle. Dans ces tests, nous, on est capable de produire énormément de données. Et en fait, tout ça, ça va nourrir les IA et la prédiction de modèles. Pour d'autres choses, en fait, le test reste important pour l'utilisateur. On va prendre le domaine du sport. On est très actif. En fait, la performance du produit, de toute façon, elle va être testée puisqu'elle va être utilisée par l'homme. Donc, en fait, tous les tests numériques qu'on va faire, ils vont venir nourrir les tests réels. Et ils sont de la data supplémentaire pour l'optimisation des produits. DAES a bénéficié d'un accompagnement dans l'innovation d'affaires afin d'améliorer sa structure. L'appui de l'OPI s'est aussi porté sur une étude de faisabilité. On a eu une période de forte croissance. 2020, le Covid, c'était une période charnière, on va dire. On a quasi doublé notre chiffre d'affaires cette année-là. C'était une croissance qui était enclenchée, c'est pas le Covid qui nous a permis de faire ça. Cette forte croissance nous a créé plein de besoins managériaux qu'on n'avait pas avant. Au niveau des 3 associés, on gérait tout. Et ce besoin de passer justement le relais vers des intermédiaires, c'était un besoin managérial et justement le coaching platine nous a permis d'adresser ça et de l'adresser comme il faut. Tout cet accompagnement s'est passé au travers d'ateliers de travail avec le coach platine. Il nous a déroulé une méthodologie de travail. On a eu plusieurs phases. Donc d'abord au sein de la direction vraiment et puis après avec l'ensemble de l'entreprise. Pour ses 50 ans, l'OPI a marqué le coup en invitant ses partenaires à une fête digne de ce nom, au cœur de la cité. Bonsoir Hélène Gache. Bonsoir Raphaël. L'OPI, c'est un organisme très proche des entreprises, mais assez méconnu du grand public au fond. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors c'est un peu dans notre titre, OPI. Nous orientons, nous partageons des bonnes pratiques et nous innovons. Alors une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas si c'est plus clair pour le public. Donc je rajouterai à cela qu'en fait, quand je parle de partage, nous faisons énormément d'événements particuliers, ciblés, permettant à des entrepreneurs de se rencontrer et de travailler sur des projets potentiels. Nous accompagnons les mêmes entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise dans le cadre de caps à passer. Et puis, pour finir, nous accompagnons aussi des projets innovants qui peuvent être réalisés avec les hautes écoles genevoises. Et on l'a vu dans notre émission à travers 3 exemples, l'OPI accompagne ces entreprises genevoises. L'innovation, qui est un terme parfois galvaudé, comment vous la soutenez, cette innovation ? Alors, je ne dirais pas que c'est un terme galvaudé, c'est même essentiel à la durabilité économique des entreprises. Mais peut-être qu'on fait une confusion, qu'on galvaude le terme innovation, dans le sens où on parle souvent d'innovation en rupture, de grande innovation. Les grandes innovations, c'est l'imprimerie, c'est Internet. Donc quand on se situe là, on se dit « waouh, comment on arrive à parler d'innovation ?» Mais l'innovation, elle est peut-être plus subtile, plus petite au quotidien dans des entreprises. Ça va être une entreprise qui fait des machines-outils, qui va développer cette machine pour l'horlogerie et va l'affiner pour travailler dans le medtech. Ça peut être aussi une innovation d'affaires. Par exemple, pour être tout à fait trivial, vous fabriquez des parapluies. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura peut-être moins d'eau qui va nous tomber sur la tête, que le climat change. Donc peut-être qu'il faut changer votre modèle d'affaires et fabriquer des ombrelles. L'écosystème autour des industries genevoises, il est gigantesque. Vous avez mentionné les collaborations, les hautes écoles par exemple. Concrètement, cette collaboration, elle se matérialise comment ? Par un travail de fond de mise en relation qualifiée. Toujours, puisque des chargés de projet de l'OPI sont là pour bien connaître ces écoles, ces laboratoires, et permettre à des PME de rentrer en contact direct quand elles ont un besoin spécifique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a un dispositif d'aide financière en 2 volets. Le premier, ce sont les études de faisabilité qui existent depuis 5 ans. Et puis, un deuxième dispositif qui a été mis en place cette année, qui commence cette année avec un appel à projet qui s'appelle le Fonds d'installation pilote. C'est en fait l'étape ultérieure. Quand on sait qu'un prototype a été conçu, il faut l'affiner pour qu'il puisse devenir industriel. On le voit, une méthodologie qui est très variée. Il y a également des fameux coachings. Alors le coaching, c'est en fait un dispositif qui permet à une étape cruciale de l'entreprise d'aider les dirigeants à passer un cap. Alors il y a des sujets variés. Ça peut être la transmission d'entreprise, la recherche de fonds, la digitalisation, le passage d'un certain modèle d'affaires à un autre.
Donc c'est très très varié et l'OPI intervient pour mettre en relation, encore cette fois, les entreprises avec les bons accompagnants, les bons coachs, et de manière à développer ce partenariat. Les coachs ne sont pas à l'OPI, ils sont à l'externe et ça garantit aussi une qualité parce que ce sont des gens qui ont une double casquette, ils travaillent pour Platine et souvent ils continuent à travailler dans l'industrie, dans différents domaines, donc il y a un enrichissement permanent. Et notre rôle est effectivement de créer cette relation et nous sommes ce qu'on appelle l'antenne cantonale du dispositif de coaching Platine. Vous avez parlé de transmission avant. Peu de gens savent que les industries, au fond, ce sont des vases communicants. Il y a un partage de savoir qui se perd. Ça c'est fondamental. C'est fondamental et puis c'est parfois un peu difficile parce que les PME, contrairement peut-être aux très grandes entreprises qui ont une habitude peut-être globale, donc l'habitude de collaborer à une échelle internationale, les petites PME ont des collaborations souvent très locales et méconnaissent leur territoire ou même le territoire genevois ou le territoire intercantonal. Donc c'est vrai qu'on est un facilitateur de relations et puis il faut sortir un peu les PME de leur maison, parfois, surtout dans le domaine horloger par exemple, où la sous-traitance hésite peut-être à discuter avec d'autres acteurs. Donc c'est des éléments où on peut intervenir et rassurer en toute neutralité puisque notre fonction elle est vraiment neutre dans le sens où on n'a aucun intérêt particulier, on est vraiment là pour apporter un soutien quel qu'il soit à toutes ces entreprises. 50 ans de promotion des industries, les 50 prochaines années, elles vont ressembler à quoi? C'est une question difficile. J'espère qu'elles seront aussi riches que les 50 précédentes. J'espère qu'on va poursuivre cette innovation, qu'on va pouvoir permettre à ces PME industrielles d'être là, c'est-à-dire d'avoir leur chaîne de production à Genève, de pouvoir continuer à innover localement parce que c'est important d'avoir une économie variée, pas simplement dans le tertiaire. Avec l'OPI, les 17 000 entreprises industrielles genevoises et ses 26 000 emplois bénéficient donc d'un allié qui s'est parfaitement adapté à l'ère du temps, intégrant désormais la révolution de l'IA. Elle a encore de beaux défis à mener ces prochaines années.